Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler des fantômes de force, un grand mystère de Star Wars pour savoir comment ils fonctionnent. Sincèrement, je ne peux pas vraiment l'expliquer parce que je pense que personne ne le sait précisément, même George Lucas. On ne sait pas vraiment l'expliquer, mais je vais essayer de faire de mon mieux. Du coup, bienvenue sur cette vidéo et j'espère que vous allez l'apprécier. Avant de commencer la vidéo, je tiens à vous montrer le nouveau fond d'écran que j'ai choisi. Enfin, je sais pas si vous vous rappelez, mais j'en avais un autre avec des Stormtroopers et un fond impérial, etc. Mais je trouve que ce fan art est tellement beau et magnifique que je n'avais d'autre choix que de l'utiliser. Je pense que vous êtes d'accord avec moi là-dessus. Il est magnifique, non? Bon, commençons par lister tous les Jedi qui savent maîtriser la force assez, on va dire, que pour devenir un fantôme de la force, justement. Et ben, tout premièrement, nous avons Qui-Gon Jinn, qui est justement en fait à l'origine de cette pratique de fantôme de force. C'est lui qui a créé cette technique. Ce qui montre de nouveau que c'est un Jedi, en fait, qui maîtrise énormément la force et moins le côté gardien du sabre laser. Ensuite, nous avons bien entendu Obi-Wan Kenobi, où on le voit maintenant dans une pose magnifique. Et oui, je dis cette phrase uniquement pour embêter mon frère qui est un fan absolu d'Obi-Wan Kenobi. Donc voilà, un petit plaisir personnel quoi. Et ensuite, bien entendu, Maître Yoda, le grand et petit Maître Yoda. Bon, j'ai un peu galéré pour trouver mes mots là, mais j'essaie d'avoir un truc assez drôle. Finalement, le truc le plus drôle, c'est que je me suis trompé. Mais bon, voilà. De rien pour mon erreur. Ensuite, nous avons bien entendu Luke Skywalker. Un des personnages principaux de Star Wars, qui maîtrise bien entendu la technique, sûrement enseignée par Obi-Wan et Yoda quand ils étaient déjà fantômes de force, j'imagine. Et ensuite, nous avons bien entendu Anakin Skywalker. Et c'est un peu flou sur le comment est-ce qu'il a pu apprendre la technique, mais ça j'expliquerai en fin de vidéo et j'y reviendrai, donc ne vous inquiétez pas. Donc, quand est-ce qu'on a vu Qui-Gon en tant que fantôme de force? Eh ben, bien entendu, dans la série Clone Wars principalement. C'est là où on l'a vu en fait, en tant que fantôme de force. Et uniquement là. Et en effet, c'est en fait avec Obi-Wan qu'il parle. Quand Obi-Wan est une fois en mission, et on le voit parler avec Qui-Gon pour une fois. Mais ce n'est pas uniquement là où on voit Qui-Gon en tant que fantôme de force. Enfin, en fait, on ne le voit pas, mais on l'entend crier « Non, Anakin, non !» quand il massacre les hommes de sable qui ont tué sa mère. Donc en effet, c'est bien lui qu'on entend dans la voix, en fait. Pas quelqu'un d'autre, enfin personne d'autre, mais que lui. C'est bien lui qui le dit. Il y en a d'autres qui spéculaient que c'était quelqu'un d'autre, je ne sais pas exactement qui, mais c'est Qui-Gon, sûr à 100%. Ensuite, nous avons Obi-Wan Kenobi qui est apparu en tant que fantôme de force auprès de Luke Skywalker plusieurs fois. Une des premières fois pour lui dire cours Luke dans l'étoile noire, pour lui dire de fuir, mais surtout en fait, c'est lui qui dit à Luke d'éteindre son ordinateur de viser, et de viser lui-même à l'œil nu pour détruire l'étoile noire dans l'épisode 4. Donc voilà, Obi-Wan est celui qui a le plus grand rôle en tant que fantôme de force, à mes yeux en tout cas. Mais c'est pas le seul moment où il est venu en aide à Luke, justement. Je pense bien entendu à la planète Hoth, où il est en train de geler de froid, et Luke voit du coup le fantôme d'Obi-Wan, qui lui dit « Va sur Dagobah, va voir Yoda, il va t'enseigner la force, etc., etc. » Du coup, oui, c'est pas le plus grand rôle que Alec Guinness a eu, mais Obi-Wan est vraiment un fantôme important dans la saga Star Wars. Il a également dit par exemple à Luke que Darth Vader était bien en effet son père et qu'il avait une sœur qui s'appelle Leia Organa. Donc voilà, c'est lui aussi qui lui a révélé tous les grands secrets qui étaient cachés par George Lucas dans Star Wars. Du coup vraiment, même s'il était mort, Obi-Wan était un des plus grands rôles dans la trilogie originale également. Ensuite, Yoda
est apparu plusieurs fois en tant que fantôme de force dans la saga Star Wars. Mais je pense que nous avons tous en tête un moment particulier. C'est dans le 8, lorsqu'il parle avec Luke sur la planète ancienne où il s'est exilé. Et brûle en fait le temple, le vieux temple Jedi. Enfin, je trouve que c'est assez intéressant. C'était un moment assez chouette à voir, je trouve. Et je sais que je me répète, j'ai déjà dit dans une autre vidéo, je pense, mais le 8 est largement sous-coté quand même. Mais vraiment, enfin... Après, c'est mon avis, quoi, mais bon... Je sais qu'il y en a beaucoup qui sont pas d'accord avec moi, quoi. Ensuite, Luke. C'est pas le premier qui a interagi avec le monde autour de lui. En effet, il y a Yoda qui a lancé un éclair de force. Donc, voilà. Enfin, un éclair de force. Un éclair, tout simplement. Mais il a quand même attrapé le sabre laser enfin, le sabre laser d'Anakin, de Luke et de Rey en plein vol. C'était assez spectaculaire à voir quand même. Enfin, on s'y attend pas, quoi. C'est assez spécial à voir, un fantôme de force qui interagit avec son environnement. Mais c'était de nouveau un moment sympathique dans le film quand même. Maintenant, passons à Anakin. Anakin Skywalker, grand mystère de pourquoi est-ce qu'il apparaît en tant que fantôme de force dans l'épisode 6. Et surtout sous sa forme jeune. Quand même bizarre, non ? Il y a l'explication du pourquoi il apparaît jeune. De base, il apparaît vieux, comme ça. Mais on le reconnaît pas. Enfin, on devine que c'est Anakin Skywalker, mais on le reconnaît pas, en fait. C'est vrai. Il faut savoir que, du coup, après la prélogie, George Lucas a sorti un nouveau épisode 6, on va dire, modifié, et où on voit Anakin jeune, pour que le public puisse reconnaître Anakin et dire « Ah, vous voyez, c'est Anakin Skywalker, c'est trop bien, c'est trop bien !» Même si ça n'a pas vraiment un sens, parce que Luke, il se dit « Tiens, c'est qui ce gamin, là ?» Enfin, il ne reconnaît pas son père, alors que peut-être que dans la version ancienne, oui. Mais bref, c'est un débat, et moi je trouve que c'est mieux avec la nouvelle version, quand elle est jeune, parce que le public le reconnaît, et c'est plus important que le public le reconnaisse et comprenne la scène, plutôt que ce soit cohérent. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais une scène peut être magnifique, mais si le public la comprend pas, elle sert à rien. Donc mieux vaut que ce soit comme ça. Sinon, comment est-ce qu'il a pu apprendre comment devenir un fantôme de force ? Faut savoir que Darth Sidious a quand même entraîné Dark Vador pour utiliser la force, en fait. Il l'a entraîné parce que c'était son apprenti Sith, c'est logique. Et du coup, c'est pour ça qu'il a appris beaucoup de choses à propos de la force, justement, de comment l'utiliser, etc., etc. Et c'est ça qui lui a permis de devenir fantôme de la force, mais pas seulement. En effet, même si Darth Sidious a mis sur le bon chemin, c'est surtout Obi-Wan et Yoda qui ont enseigné, qui ont donné le déclic, la dernière astuce, le dernier tournant, on va dire, pour devenir un fantôme de la force à Anakin Skywalker, pour le permettre de revenir dans le monde des vivants en tant que fantôme de force. Et du coup, c'est ça qui a permis à Anakin Skywalker d'être présent dans la dernière scène assez culte de l'épisode 6. On le voit dire bonjour à son fils, genre « Coucou, c'est moi ton papa, fin heureuse, tout ça, yes, on a vaincu l'Empire, je suis finalement bien l'élu. » Même s'il y en a qui ne sont pas d'accord avec moi quand je dis ça, mais je suis en effet bien l'élu, j'ai rétabli l'équilibre dans la force grâce à toi et ton aide, etc. Et voilà. Du coup, voilà, la fin de la vidéo. J'espère que vous avez apprécié. C'est un concept que j'ai bien aimé, parler des fantômes de force. Je pense pas que c'est un sujet qu'on voit souvent sur YouTube. J'espère. Parce que je sais bien que je suis pas le premier à parler de tous ces sujets-là. Et je serai sûrement pas le dernier. Mais voilà, moi ça me fait plaisir. J'espère que ça vous fait plaisir à vous aussi. Et j'espère que vous en êtes tous contents du coup. Sondage maintenant pour le choix de la prochaine vidéo. Et je vous dis au revoir.